tous, aujourd'hui vidéo de présentation d'un magnifique livre, un artbook consacré à Joe Jusko, ça s'appelle The Book of Jusko, c'est un livre que je me suis financé suite à une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Ce sont les éditions Desperados avec à la baguette Joe Pruett, à qui l'on doit pas mal de projets là comme ça de ce type. Je crois même qu'il y en a un autre qui a été lancé en suivant la campagne de Joe Jusko. Allez y faire un petit tour. Donc c'est un magnifique livre. Rassurez-vous, si vous n'avez si vous n'avez pas pu participer à la campagne, ou si vous n'en avez pas entendu parler, ce livre va être édité en format souple prochainement. Il va sortir au mois de juin. Ce sera par contre Image Comics, l'éditeur de la version soft cover, mais qui devrait avoir un contenu similaire à celle-ci. Mais celle-ci, c'est véritablement une édition de luxe. Donc Joe Jusko, pour ceux qui débarqueraient d'une autre planète, c'est l'un des maîtres de l'illustration réaliste en comics et fantasy. Il s'est imposé depuis la fin des années 70 avec, donc, comme je l'ai dit, un style hyper réaliste, des couvertures somptueuses, vous le verrez. On va parcourir le livre ensemble. Donc il a fait pas mal aussi de trading cards dans l'univers de Marvel. Donc il a œuvré dans toutes les grandes franchises de comics, à la fois chez DC et Marvel, pour des titres comme Conan, Vampirella, Red Sonja. C'est vraiment un illustrateur de couverture. Lui, il fait pas il illustre pas les histoires, mais comme beaucoup d'artistes, comme Louis Royo, lui, il vend de magnifiques illustrations de couverture qui sont pour certaines de véritables pièces d'art. Donc, écoutez, on va découvrir ça ensemble, sans plus attendre. Donc 240 pages de bonheur, avec une illustration consacrée à Red Sonja. Donc rien que ça, vous ne pouvez pas passer à côté. Alors, je vous préviens de suite, si vous êtes fan comme moi de Red Sonja, par contre, le livre est assez avare il n'y a quasiment pas d'illustration de Red Sonja. C'est l'une des seules. Donc c'est dommage, parce qu'il en avait des somptueuses qui auraient mérité de figurer dans cet artbook, mais ils ont fait le choix de proposer d'autres illustrations. Peut-être même qu'ils n'avaient pas le droit aussi de celles consacrées à Red Sonja. Peut-être qu'ils n'ont pas pu négocier avec c'est l'éditeur actuel de Red Sonja. C'est les éditions Dynamite, donc peut-être qui eux-mêmes éditent de magnifiques artbooks dont j'ai fait quelques vidéos, et qui sont pour certains consacrés à Red Sonja. Il y a eu 2 artbooks d'ailleurs consacrés à Red Sonja, où on y retrouve toutes les magnifiques illustrations de Joe Jusko également. Il se pourrait même que dans les mois à venir, un volume 3 chez Dynamite Édition sorte, un volume 3 consacré aux illustrations de couverture de Red Sonja, parce que depuis il y en a eu d'autres magnifiques. Bon, pour en revenir à l'objet de cette vidéo, écoutez, on va découvrir ce bel objet. Couverture rigide, édition de luxe, qui valait quand même son prix. Bon, ça c'est un peu le problème des campagnes de financement participatif, je trouve, c'est que plus ça va, plus c'est quand même assez onéreux, et les frais de port sont assez élevés aussi. Donc, et puis souvent on les découvre a posteriori, donc ça a piqué. Mais en tout cas, je suis plutôt satisfait comme ça de ce très beau livre. J'avais déjà fait une vidéo sur un très très beau artbook de Joe Jusko, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors c'est également la première vidéo de la nouvelle chaîne de Marv TV, de Laurent Marv. J'ai décidé, parce que c'est vrai que si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez que toutes mes vidéos, que ce soit sur les avis sur les films, séries, présentation artbook, critique BD, présentation figurine,
unboxing, tout ça. Je le faisais sur une seule chaîne, hein, parce que pour moi c'était plus commode de traiter tous mes univers sur une même chaîne YouTube, sur une même plateforme. Mais il s'est avéré que l'algorithme YouTube, à mon avis, ça doit le perturber, qu'il y ait autant de sujets différents qui soient traités. Du coup, il ne doit plus savoir à qui proposer mes vidéos, hein, parce qu'effectivement, je peux intéresser certains d'entre vous pour des présentations d'artbook, pour d'autres pour des avis sur des films et séries, hein. Et puis pour d'autres ça peut être sur des critiques BD, sur des sur unboxing de jeux de rôle, choses comme ça. Mais par contre vous pouvez en avoir rien à cirer sur d'autres sujets que je traite. Et je pense que ça c'était pénalisant pour la chaîne Marv TV d'avoir autant de sujets disparates. Tout le monde n'a pas forcément toutes les passions que je peux avoir. Et donc je pense que il est préférable de scinder certaines thématiques sur des chaînes dédiées, de manière à ce que l'algorithme puisse plus facilement proposer mes vidéos à ceux qui en ont un intérêt véritable. Donc, mais en attendant, les autres vidéos consacrées au artbook, il y en a quand même quelques-unes, elles sont sur la chaîne Marv TV. Je vais progressivement faire des liens de collaboration de manière à ce que par cette nouvelle chaîne Marv Art, on puisse facilement avoir accès aux anciennes vidéos sans être obligé de changer de chaîne YouTube. Par contre, je ne vais pas me prendre la tête à tout réuploader, ça me prendrait je sais pas combien de temps, et je pense pas que ça ait un intérêt particulier. Donc sachez qu'il y a d'autres vidéos, plus d'une centaine de vidéos de présentation de artbook sur Marv TV. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil si il y a des artistes qui vous intéressent. Si vous voulez vous donner un avis sur le contenu de certains artbooks avant de vous les procurer vous-même. Et bien écoutez, on est parti pour ça y est, on va quand même y aller, hein, il serait temps les amis. Donc qu'est-ce que nous allons retrouver dans ce nouvel artbook? Alors si vous avez comme moi l'autre artbook, hein, dont j'ai fait une vidéo, vous verrez qu'il y a quand même, il y a forcément des doublons, hein. Mais il y a aussi des petites, il y a des petites perles, hein, des petites pépites. Donc là, on commence fort avec Conan le barbare, hein. Vampirella. Donc le livre est bien évidemment en anglais, hein. Donc on commence, les illustrations sont classées par thématique, hein. Donc ça commence par les univers sauvages, de l'héroïque fantasy, de la sword and sorcery même. Il faut savoir que cette campagne participative, j'aurais pu passer à côté, hein. C'est un des abonnés de Marv TV, un petit marin d'eau douce, hein, qui m'a fait part de son existence, il me semble. Et du coup, après, j'ai basculé du côté obscur. Le délai de livraison de Startbook c'était un peu plus long que ce qui était annoncé, mais ça restait quand même un délai raisonnable par rapport à d'autres campagnes participatives auxquelles j'avais pu participer, notamment sur Ulule, notamment avec certains éditeurs comme Nemos ou autres, où parfois on était sur plusieurs années, hein, même pour avoir sa contribution. Donc là, bien évidemment, on est dans des délais de moins de 6 mois et ça reste tout à fait raisonnable. Donc on a de très très belles illustrations, hein. Joe Jusco, c'est un master, hein. Celle-ci, elle est sur Jungle Girl, hein. Très 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 jolie, hein. Je vais baisser un petit peu peut-être, voilà. Fire and Ice, hein. Magnifique illustration là, de couverture de Joe Jusco, hein. Voilà. Une nouvelle fois, Conan qui est à l'honneur, hein. Un petit pavé là de 240 pages avec parmi les meilleures illustrations là
de cet artiste de génie, mais dans lequel par contre voilà, on n'a pas énormément d'illustrations consacrées, voilà, à Red Sonja, et vous savez que j'apprécie ce personnage si emblématique de la pop culture. Donc là on arrive sur la rubrique fantasy. C'est un artiste qui sait aussi s'adapter à son sujet, hein, et c'est vrai que parfois même dans certaines de ses illustrations, on pourrait avoir du mal à y déceler voilà, ces petites marques de fabrique. Hein. Voilà, celle-ci est très très cool. Hein. Donc une édition qui a été faite avec soin, avec un joli, un très très beau papier blanc brillant, hein, qui rend honneur aux couleurs là, des œuvres de Giorgiusco. C'est avec Poulet Artbook. Hein. Vaut mieux un papier comme ça, blanc brillant que mat. Hein. On se rappelle, pour ceux qui suivent la chaîne, hein, Marv TV, hein, de l'édition française du artbook consacré au film Conan, qui dans l'édition Hugin et Munin, voilà, c'était, ils avaient opté pour le papier mat comme ça, et on était loin de la beauté de l'édition américaine qui, elle, avait déjà un format plus grand et en plus un papier blanc brillant qui restitue à merveille les couleurs des affiches et des photos. Alors petit bémol malgré tout pour cet artbook, hein, mais, mais malheureusement c'est assez souvent le cas. Hein. C'est que dans les illustrations qui tiennent sur 2 pages, hein, c'est vrai que vaut mieux un système de pages qui se déplie plutôt qu'une illustration voilà, qui est mangée par la reliure. Et c'est vrai, il y a quelques illustrations comme ça dans cet artbook qui sont dégradées, hein, à cause du choix de l'éditeur d'avoir choisi, on va dire, la facilité, on va dire. Alors là, très très belles illustrations sur Vampirella, les amis. Mais bon, voilà, il n'y a pas non plus un nombre incroyable d'illustrations qui tiennent sur 2 pages. Mais c'est vrai que par contre, celles qui sont proposées dans cet artbook sont dégradées. J'avais déjà émis des critiques similaires sur des artbooks d'éditeurs français, hein, comme Soleil, ou même Glénat, hein, euh, qui avait également ce type de maladresse dans leurs beaux livres. Hein. Voilà, ça fait tiquer un peu plus parce que effectivement, financement participatif, livre objet haut de gamme, on va dire, avec un prix haut de gamme, les contributeurs, voilà, s'attendaient à quelque chose de, voilà, de plus, un peu plus réfléchi, on va dire. Mais bon, après, encore une fois, il n'y a pas énormément d'illustrations double page, hein, donc faut pas non plus crier au désastre. Donc celle-ci c'en est une, hein. Donc là c'est pareil, hein, voilà, c'est un peu dommage. Hein. L'illustration elle est un peu tronquée, hein, et du coup son intérêt est limité. Barbarella, hein, très très belle illustration. Voilà, celle-ci aussi, hein, regardez là, là c'est vraiment Nasbrock. Hein.
l'univers de Mars, Mars Attack, hein. Warlord of Mars, avec une figure emblématique de la pop culture, avec déjà Toris, hein. Voilà. Un personnage incontournable comme ça, hein, que l'on retrouve quasiment dans la plupart des artbooks là, de ces illustrateurs de comics, hein. Celle-ci, elle est très jolie, hein. Bon, elle est archi connue, hein. Ça fait partie de ces illustrations méga connues de Joe Jusko dans cet univers, hein, mais on ne s'en lasse pas. Au niveau du choix des couleurs, elle me fait penser à certaines illustrations qu'avait pu faire Frank Frazetta également dans cet univers, hein. Bon, les deux artistes ont des styles complètement différents, mais en tout cas dans le choix des couleurs, hein, j'ai trouvé quand même quelques points de rapprochement. Voilà. Là, l'univers de James Bond, hein. Lara Croft. J'espère que ça va vous donner envie de vous procurer là ce très beau livre. N'hésitez pas donc à aller regarder l'autre vidéo sur l'autre très bel artbook que j'ai présenté sur la chaîne. Qui, pareil, c'est un superbe artbook de Joe Jusko, hein. Feuilleté, hein, enfin regardez, hein, et regardez celui qui propose les illustrations qui vous plaisent le plus, hein. Après, l'autre, il va être difficile à trouver sur le marché de l'occasion à un prix décent. Alors que celui-ci, vous allez vous procurer, il est disponible sur Amazon, donc comme je l'ai dit, aux éditions Image Comics, hein. Vous pouvez vous pouvez le commander, l'acheter en précommande. Il sort au mois de juin, mais au moins ça vous permet d'être à peu près sûr de l'avoir avant qu'il soit en rupture. Moi je vous recommande, si vous avez apprécié ce que vous avez vu dans cette vidéo, d'aller le précommander chez votre libraire préféré, hein, ou sur Amazon ou autre, hein, ou Cultura, ou je ne sais, hein, là où il est dispo, hein, j'ai envie de dire. Mais surtout avant qu'il soit indisponible et que les prix atteignent des strates démentielles, comme c'est souvent le cas avec ce type de produit. Il y a certains books que je sais que je ne pourrai jamais me procurer, hein, parce qu'ils sont quasiment introuvables sur le net, ou alors à des prix auxquels je ne me risquerai pas à investir, hein. C'est le cas notamment pour un très bel artbook consacré à Simon Bisley, hein, qui était assez exhaustif a priori, mais bon, qui est quasiment impossible à trouver. Et à chaque fois que j'ai pu trouver quelques offres, elles étaient à un prix déraisonnable. Donc vous avez vu, hein, le livre est très complet, il est très riche en illustrations. Donc à l'exception du mauvais point que je vous ai cité, hein, et ces illustrations double page qui sont pas du plus bel effet, mais il n'y en a pas beaucoup. Tout le reste, c'est le top du top.
je m'étais dit d'essayer de faire des vidéos d'un format un peu plus court mais j'y arrive pas, les amis. Alors, je sais que l'algorithme de YouTube, ils aiment pas trop ça, hein. Les vidéos longues qui sont pas forcément regardées en entier, ça c'est pas très très bon. Mais bon, si je faisais ça pour l'argent, les amis, je ne présenterais pas ce type de vidéo. Alors autant se faire plaisir, hein, j'ai envie de dire. Donc mettez-moi dans les commentaires tout ce qui vous passe par la tête. Et ben voilà, c'est toujours sympa de savoir que d'autres personnes partagent votre passion et ont apprécié voilà, la vidéo que vous leur avez proposée. Donc écoutez, voilà, je vous retrouve dans les commentaires. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et qui devrait arriver assez bien parce que j'ai fait pas mal de vidéos de présentation de Dartbook, mais il m'en reste au moins, j'en ai peut-être encore, alors peut-être pas 3 fois plus, mais j'ai plus de 2 fois plus d'artbook que ceux que je n'ai présentés jusqu'à présent. Donc j'ai encore de quoi faire pas mal de vidéos. Donc écoutez, mettez-moi dans les commentaires plein de petits messages sympas et ça va me donner une hype et une motivation de dingos. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.